Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du carnet de notes du mois de juillet. Une partie où je vous présenterai tout d'abord les podiums des circuits WTA et ATP, avec bien sûr une place prédominante pour Wimbledon. Et par la suite, je parlerai des résultats de nos joueurs et de nos joueuses sur le circuit ITF World Tour. Mais je commence tout de suite par les podiums ATP. À la suite de sa très belle finale à Halle au mois de juin, David Goffin a réalisé un super Wimbledon où il a atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale. Sur sa route, il a surtout pris la mesure du Russe Medvedev, qu'il avait assez largement dominé à l'Open d'Australie en janvier. Cette fois, David a remonté une situation bien compromise, à deux reprises d'ailleurs, une première fois lorsque le Russe a mené 2-7 à 1, et une deuxième fois lorsque ce dernier a également pris le break d'avance dans la cinquième manche. David a poursuivi en dominant également Verdasco, avant d'être assez largement dominé, il faut bien le reconnaître, par Novak Djokovic, le futur vainqueur. Alors il s'agit, je l'ai dit, du premier quart du Belge à Wimbledon. Il avait déjà atteint par le passé 2 fois les huitièmes de finale. C'est par contre déjà son troisième quart de finale en Grand Chelem, puisqu'il avait déjà, je vous le rappelle, atteint ce stade en 2016 à Roland-Garros et en 2017 à l'Open d'Australie. Sa saison assez balbutiante durant les 4 premiers mois est maintenant vraiment bien lancée. Et vu qu'il réalise en général toujours une bonne fin d'année, il peut se montrer optimiste pour la suite, même s'il a raté son début de mini-tournée américaine sur dur en s'inclinant d'entrée à Washington. Kimmer Coppeljan s'enchaîne également les très belles performances depuis quelques semaines. Après avoir atteint sa première finale de la saison en Challenger le mois passé, il en a disputé une seconde ce mois-ci. C'est à Amersfoort qu'il a réussi cette performance, en battant notamment le Slovène Rola, troisième tête de série en demi-finale, avant de s'incliner face à l'Allemand Mats Morang lors du dernier match. Kimmer a encore atteint un quart de finale la semaine suivante à Tampere, avant de franchir encore un tour à Sopot la dernière semaine. Notre troisième joueur est Jeroen van Est, qui atteint pour la toute première fois ce podium ATP. Jeroen, qui avait remporté son tout premier match dans le tableau final d'un Challenger le mois passé, n'a pas tardé à confirmer. Il a en effet récidivé en juillet à San Benedetto, avant de faire encore mieux à Tampere, où il a carrément gagné 2 matchs. Et c'est finalement Kimmer Coppeljan, son pote de promotion, puisqu'ils ont le même âge, qui a mis un terme à son parcours en 8e. Au classement, la bonne nouvelle, c'est que David a retrouvé sa place dans le top 20. Cela dit, ce sera vraiment très compliqué d'aller chercher une place dans le top 16 pour les têtes de série de l'US Open, parce qu'il a encore une demi-finale au Masters 1000 de Cincinnati à défendre. Derrière, Kimmer Coppeljan poursuit sa remontée vers le top 100 et creuse l'écart avec Ruben Bummelmans, une situation qui pourrait avoir beaucoup d'importance lors des prochaines sélections nationales en fin de saison. Plus loin, on voit donc également la très belle progression de Jeroen van Est et le retour dans le classement de Yannick Van Den Bulk grâce à de bons résultats dans les 25 000 $ fin juin. Elise Mertens a également réalisé un très bon tournoi à Wimbledon. Alors que sa préparation sur gazon n'avait pas été aussi bonne que celle de David, elle est tout de même parvenue à se hisser en 8e de finale. Au troisième tour, elle a pris la mesure de la chinoise Qiang Wang, 15e tête de série. Son parcours s'est malheureusement terminé dans la douleur, puisqu'une gêne au dos l'a empêché de défendre à 100% ses chances lors de 8e de finale face à Barbora Strykova. Dommage, car elle dominait réellement la Tchèque 6-4-5-2 et service à suivre avant de se blesser. Elle peut tout de même être très satisfaite de ce tournoi, où elle disputait tout de même pour la première fois le 4e tour à Wimbledon. Elle a donc désormais atteint au moins une fois la 2e semaine dans chaque levée du Grand Chelem. Mais comme David, elle s'est inclinée d'entrée lors de son début de saison sur dur. Elle, c'était à San José. À Wimbledon, Alison Van Uytvanck n'a pas réussi un exploit similaire à celui de l'an dernier, où elle avait, je vous le rappelle, battu la tenante du titre Garbine Muguruza. Il faut dire qu'elle a eu la malchance de tomber dès le 2e tour face à Ashley Barty, fraîchement promue première mondiale et également lauréate à Roland-Garros. Mais Alison s'est consolée avec une bonne finale au WTA 125 de Karlsruhe en fin de mois. Un tournoi marqué au premier tour par sa première confrontation officielle avec sa partenaire dans la vie et sur le court, Grete Minen. Alison s'est imposée en 3 tours avant que les deux jeunes femmes ne tombent dans les bras pour une accolade qui a fait le tour des médias du monde. Marie Benoît tente de plus en plus quelques incursions sur les tournois ITF les plus relevés et avec quelques bons résultats à la clé. Elle a ainsi franchi un tour dans le tableau final du tournoi W60 de Versmold, avant d'atteindre également le 2e tour des qualifications dans les tournois WTA de Bucarest et de Jurmala. Lors de ces 2 derniers tournois,
Elle ne s'est inclinée qu'en 3-7 au dernier tour des qualifications, donc preuve vraiment qu'elle n'est pas loin du tout d'atteindre les tableaux finaux dans des épreuves aussi relevées. Je l'avais dit le mois dernier, Jelena Wickmayer est parvenue à sortir des qualifications à Wimbledon, et elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a réussi à franchir le premier tour du tableau final au détriment de la Suédoise Peterson. C'était seulement la deuxième fois qu'elle parvenait à sortir des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem. La première fois remonte à Roland-Garros en 2008. Comme Jelena, Iselin Bonaventure est sortie des qualifications à Wimbledon, mais malheureusement elle s'est inclinée d'entrée. Elle a toutefois pu disputer ensuite les tournois WTA de Bucarest et de Jurmala, sans passer par les qualifications, ce qui est une première pour elle. En Roumanie, elle a réussi à franchir le premier tour, ce qui la reproche encore un petit peu plus du top 100. Par contre, Kimberly Zimmerman connaît vraiment une passe difficile. Depuis son quart de finale en mai au W25 de Caserta, elle n'a plus remporté le moindre match. Elle a donc concédé 7 défaites consécutives, dont 3 ce mois-ci, au W125 de Bastad, au W80 de Biarritz et au W60 de Prague. Il faut vite qu'elle retrouve la confiance qui l'avait menée aux portes du top 200. Au classement WTA, les modifications sont assez mineures, hormis pour Marina Zanevska qui sort du top 250 et pour Lara Salden qui connaît quand même une assez belle progression. Magali Kempen revient pour la première fois dans le classement WTA depuis la création du ITF World Tour. Tamarine Endler au contraire en disparaît, sans doute définitivement puisqu'elle a arrêté sa carrière. Déjà troisième sur notre podium ATP, Jeroen Van Est a également réalisé de très belles performances sur le circuit futur qui lui permettent d'atteindre pour la deuxième fois consécutive la première place de ce podium. Son succès au M25+H d'Arlon glané fin juin ne l'a pas rassasié puisqu'il a ensuite remporté également le M25 de Lannes. Comme en Lorraine, il a battu 3 têtes de série pour remporter le titre dans le Brabant wallon. Avec déjà 42 victoires au compteur depuis janvier, Jeroen est notre joueur le plus performant sur le circuit international. Christopher Heyman le suit d'assez peu finalement. Vainqueur de 3 futurs lors des 5 premiers mois de l'année, il a ensuite plutôt disputé des challengers avec des résultats assez mitigés, il faut bien le dire, puisqu'il n'a remporté que 2 matchs en 6 épreuves. Mais en toute fin de mois, il est revenu au futur au M15 de Bruxelles où il s'est imposé. Tête de série numéro 1, il n'a vraiment souffert qu'en finale où il avait perdu le premier set avant de redresser la barre. Il remporte ainsi son 16e titre en futur. Benjamin Do complète notre podium, principalement en raison d'une demi-finale à Tabarka en Tunisie. Il s'agit de la 3e demi-finale de Benjamin sur le circuit futur, mais la première seulement cette saison. Plus tôt dans l'année, il avait seulement atteint 2 autres quarts de finale, également en Afrique du Nord. Cette demi-finale est cependant son seul bon résultat du mois, puisqu'il n'a remporté qu'un seul match lors des 3 autres épreuves qu'il a disputées. De retour mi-juin après son absence pour blessure, Zizou Bergs peine un petit peu à retrouver son meilleur niveau. Il a tout de même atteint un quart de finale au M25 de Lannes, où il ne s'est incliné qu'au tie-break du dernier set. Par contre, il a de nouveau dû abandonner au deuxième tour du M15 de Parnou, et a également été battu à ce stade à celui de Bad Schuzenried. Enfin, un petit mot de Buvaiser Gadamori, dont c'est peut-être la toute première fois que je parle, en tout cas dans les compétitions adultes. Ce mois-ci, il est parvenu à 2 reprises consécutives à franchir les qualifications d'un tournoi M15, c'était à Marburg et à Bruxelles. Et en Allemagne, il a même réussi à franchir le premier tour dans le tableau final. Comme ça n'était que la deuxième fois de sa toute jeune carrière qu'il y parvenait, ça méritait bien une petite mention. Au classement ITF World Tour masculin, Jeroen Van Est réussit un bond très impressionnant, depuis la 31e place jusque dans le top 5, grâce aux 25 000 $ qu'il a remportés consécutivement. Il dépasse Chris Heyman, qui perd quelques plumes, mais qui va remonter certainement dès lundi prochain, lorsque les résultats de sa victoire à Bruxelles seront pris en compte. Plus loin, vous pouvez voir quelques grosses chutes, mais essentiellement du fait des joueurs qui ont arrêté leur carrière, comme Germain Gigounon, Omar Salman ou Clément Gaines. 2 belles progressions sont tout de même à signaler, celles de Yannick Van Den Bulk et de Buvaiser Gadamori. Sur le circuit ITF féminin, c'est Lara Salden qui s'est à nouveau montrée la plus régulière. Elle a disputé 3 W25 et elle a atteint un quart de finale au Havre et surtout une demi-finale à Baia en Hongrie. Tête de série numéro 5 de ce tournoi, elle a tout de même dominé la numéro 3 en quart avant d'être assez largement battue par la numéro 1. Mais cette demi est déjà un bon résultat en soi, c'est en effet
que la deuxième fois qu'elle parvient à ce stade de la compétition à ce niveau, après sa finale à Corfu en mars. Victoria Kalaitis n'avait jusqu'ici disputé que 2 quarts de finale en W15. En juillet, elle en a atteint un troisième à Dijon, avant de se hisser pour la toute première fois de sa carrière en finale à Tampere. Lors de ces 2 tournois, elle réalise les 2e et 3e meilleures perfs de sa carrière en battant 2 joueuses classées aux alentours de la 800e place. C'est donc pas mal pour une jeune fille qui n'a que 19 ans. Magali Kempen était habituée à grimper sur la première place de ce podium en début d'année avec 3 victoires et une finale en W15 lors des 4 premiers mois de la saison. Son passage en W25 a depuis lors légèrement ralenti sa course, mais ses premiers pas sur ces épreuves sont plutôt satisfaisants. Elle y a atteint les quarts de finale à Getxco et a encore franchi un tour à Porto et à Woking. Au Portugal, elle a tenu tête à une top 200 contre laquelle elle n'a perdu qu'en 2 sets serrés. Vicky Van de Peer a obtenu quelques bons résultats en W15. Elle a pu disputer le tableau final de celui de Parnou grâce à un repêchage, mais elle a surtout atteint celui de Sandefjord par ses propres moyens, et elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle a réussi ensuite à franchir le premier tour. Bénéficiaire d'une invitation à Knock, elle a encore franchi le premier tour, et fut même la seule Belge à parvenir à ce deuxième tour, dans un tournoi, il faut bien le dire, où nos joueuses ont vraiment été très décevantes. C'est le cas notamment de Justine Pisson, dont les résultats depuis le début d'année sont loin d'approcher ceux de 2018. En juillet, elle n'a remporté qu'un seul match en 4 tournois, alors qu'elle avait tout de même atteint 2 quarts et une demi sur la même période l'an dernier. Son classement va bien évidemment s'en ressentir lorsque ces résultats ne seront plus pris en compte. Au classement justement, Lara Salden perd quelques plumes, malgré sa première place dans notre podium. Il est vrai qu'en juillet 2018, elle s'était montrée très performante, remportant notamment le tournoi de Knock, ce qui explique ces quelques points perdus. Et c'est donc Magali Kempen qui revient à la première place belge. Derrière, on voit que déjà Justine Pisson perd pas mal de place, tout comme Aksana Marien qui s'est plus concentrée sur les tournois du Belgian Circuit ce mois-ci, et Margot Bovy qui est toujours blessée. Voilà, ceci conclut la première partie de ce carnet de notes de juillet. Ne manquez pas la deuxième partie, que je publierai probablement ce week-end, et où il sera question des exploits de la paire Gilles Vegan, ainsi que de ceux de Jeff Van Dorp en wheelchair. Donc vraiment, ne ratez pas cette deuxième partie. A très bientôt donc.